avec le projet post-humain, un cap est franchi. Il ne s'agit plus de découvrir les secrets de la nature ou de la nature humaine, mais de refaire ce que la nature a mal fait. Non seulement les plantes, en les remplaçant par les OGM, les animaux par la sélection artificielle, mais aussi les hommes avec les post-humains. Les post-humains envisagent le remplacement progressif du corps, qu'ils qualifient d'obsolète, par la machine, jusqu'à la connexion du cerveau à l'ordinateur, ultime étape de ceux qui se nomment les amortels, A privatif, désigne comme la guerre à la mort. L'usage de la biochimie, jusqu'à 200 comprimés par jour contre le vieillissement, et aujourd'hui l'impression de tissus vivants par des imprimantes 3D équipées d'encre biologique, participe à l'étape intermédiaire attendant l'intégration de l'homme par la machine. Prométhée s'est déchaîné, et la technique actuelle donne corps au fantasme, ou plus exactement, donne machine au fantasme permettant d'évacuer le corps. Mais ce qui était pour les métaphysiciens la visée du triomphe de l'esprit sur la nature passe ici par la transposition de l'esprit à la machine. Le transhumain se crée, tel un Dieu tout-puissant, en se faisant paradoxalement disparaître. Le post-humanisme veut signer la fin de l'homme en tant que naturellement mortel. Les expérimentations, les recherches, les réalisations visent non plus, comme dans les fantasmes totalitaires, la métamorphose en homme supérieur ou en race pure, mais bien la mutation de l'humain en post-humain. Fin de l'exaltation vers l'éradication. Croisant des données issues des théories de l'information et de la logique du marché, pour les post-humains, le jeu est transformé en un nous, collectif d'agents dits autonomes, opérant ensemble de manière à constituer un self inclus dans un cybercorps. La dissolution de l'identité dans une pseudo-communauté désubjectivée portée par la technique n'est pas sans rappeler les dystopies de la littérature ou du cinéma, 1984, Matrix ou d'autres. Ce à quoi Michel Henry fait écho en qualifiant la barbarie de la technique, cette nouvelle barbarie de notre temps agissant en lieu et place de la culture, non seulement d'inhumaine, mais de folie. Si la mort ne peut s'envisager, mais au plus s'appréhender, s'imaginer, c'est bien parce qu'elle condense, voire concrétise, cette finitude essentielle que l'humain tente au long de sa vie de repousser, oublier ou si possible nier. Lorsqu'elle survient enfin, et de toute façon, les us et coutumes transforment la mort d'autrui en une étape ultime de la vie, comme un moment de communauté autour de l'intime. Les usages funéraires rappellent d'ailleurs que le corps après la mort est une chose sacrée, au sens antique et non religieux du terme, de choses séparées du reste, car spécialement protégées. Or, ces repères construits au fil des millénaires semblent aujourd'hui mis à mal. Avec la postmodernité, en effet, relativisme et individualisme ont conduit l'homme à ne plus reconnaître d'extériorité, d'excellence, de différence. Le divorce de la science et de la culture, l'avènement des technologies ont favorisé des crises des représentations et produit de nouvelles formes de rapport à la mort dont nous avons proposé 3 exemples. Les clivages sociétaux ont commué la revendication romantique du suicide comme belle mort en message sociétal, voire politique. Le terrorisme, de son côté, berce ses enfants d'illusions au sujet d'un au-delà grandiose, venant justifier leurs meurtres obscènes ainsi que leur propre mort. Les post-humains, quant à eux, méprisent le corps et veulent se déshumaniser en se machinisant. Les rituels, les us traditionnels funéraires, repères de civilisation et de communauté humaine, apportaient guidance des émotions et ou de travail sur soi pour penser la mort. Les néo-usages, pas encore des coutumes, mais déjà des tendances, revendiquées comme libres, justes ou meilleures, veulent se différencier, voire détruire cet espace commun que pourtant, paradoxalement, leurs auteurs disent ne pas reconnaître. Face à cette fragilisation des repères, des palliatifs surgissent,
dont certains témoignent de la confusion de l'époque. Ainsi, face à l'élévation majeure du taux de suicide de la population coréenne, sont actuellement proposées des séances collectives de simulation de la mort, avec rédaction d'un testament et enfermement de 10 minutes dans un cercueil. Un agir, un acting in, pour soutenir la pensée de l'impensable. De paradoxe en paradoxe, le sujet postmoderne, ou peut-être désormais hypermoderne, c'est-à-dire celui dont l'autonomie se fait échec à elle-même, oscille-t-il entre vacuité et barbarie,